Je viens vous rappeler une vérité. Une vérité simple mais cruciale pour l'avenir de notre pays. Une vérité que certains veulent cacher. Une vérité pourtant que vous devez connaître. Je viens vous appeler à sortir de la distraction. La distraction du faux débat sur le changement de la Constitution, mieux l'établissement d'une nouvelle Constitution. La distraction du pouvoir qui marchande de manière cynique la guerre dans l'est de notre pays pour des raisons politiques peu nobles et inavouées. Car derrière les tapages du discours que vous entendez, il n'y a aucun projet pour le peuple congolais. Il n'y a aucune vision pour la nation. La corruption désormais banalisée, le tribalisme assumé, la nation divisée, même déclinée avec force arrogance par le pouvoir et par les armes, ne font pas une vision. Le régime actuel, à force de renier toute responsabilité dans ce qu'il accomplit, s'est progressivement transformé, à coups de bave et de la salive, en une véritable industrie politique de la distraction et de la manipulation de notre peuple. Une industrie organisée autour d'une seule ambition: réinstaller la dictature dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce monstre politique, révisité par Tshisekedi et ses amis, nos pères de l'indépendance l'ont combattu avec courage et détermination. Ils l'ont combattu depuis la colonisation. Ils l'ont combattu pour l'indépendance nationale. Ils l'ont combattu pour la souveraineté de notre pays. Et cette réalité de la dictature et de la répression, notre jeunesse l'a affrontée à son tour, et souvent à main nue. Elle s'est levée, elle a résisté, elle a payé le prix fort, parfois le prix ultime, le sacrifice de leur vie, car au fond, le combat n'a jamais changé. Il faut savoir nommer les choses. Ce système, nous le connaissons. Un système fondé sur les contre-valeurs, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité, le mensonge, le détournement, la corruption et la répression de nos libertés. Ce système, nous l'avons subi dans notre histoire et sous la Deuxième République notamment. Ce système, nous l'avons rejeté. Il représente le côté sombre de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ce même système revient à grands pas à travers d'autres discours. Mais la logique reste la même. Souvenons-nous de tous ceux qui ont versé leur sang pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Souvenons-nous et nous pensons aux martyrs du 16 février 1992 tombés lors de la marche des chrétiens. Souvenons-nous qu'il y a à peine quelques années, nous avons refusé de retourner dans la dictature. Souvenez-vous que nous avons refusé le 3e mandat à Joseph Kabila. Souvenez-vous que ici même, la carte jaune et la carte rouge décernées par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba le 31 juillet 2016, ici même devant le boulevard Triomphal, a rassemblé l'ensemble du peuple congolais. Nous étions là, vous étiez là, ils étaient là aussi, même si aujourd'hui, au pouvoir, ils font semblant d'oublier. Souvenons-nous
que nous nous sommes battus à imposer l'alternance en 2018 pour inscrire notre pays sur la voie irréversible de la construction d'un État moderne et civilisé, conscient de l'histoire nationale, de ses faiblesses et de ses forces, mais respectueux de la constitution de notre pays et garant de la dignité du peuple congolais. Rappelez-vous, chers compatriotes, que l'alternance politique de 2018 a été obtenue au prix du sang et de la vie d'entre nous, de la vie de certains d'entre nous. Souvenons-nous de Thérèse Kapangala, souvenons-nous de Rossi Mukendi, souvenons-nous de Hussein Ngadou, souvenons-nous aussi de Luc Nkulula et de bien d'autres anonymes, ces jeunes qui n'ont pas donné leur vie pour que ce pays recule. Ils n'ont pas donné leur vie pour que un individu, une clique, fasse revivre à ce pays ce que nous avions déjà vaincu. Ces jeunes sont morts pour la liberté. Ils ont été fauchés pour la dignité. Ils sont tombés pour que le peuple congolais reste debout et croit à un avenir meilleur pour lui-même, pour la nation et pour les générations futures. Congolaises, Congolais, nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous n'avons pas le droit de céder. Et nous n'avons pas le droit de nous laisser distraire par cette clique au pouvoir. Nous n'avons pas le droit de reculer. Et nous ne reculerons pas. Un peuple qui recule est appelé à disparaître. Voici la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Il y a 8 ans que M. Tshisekedi dirige notre pays. 8 ans d'une alternance sans changement réel. 8 ans sans solution pour le peuple. 8 ans sans réponse à la souffrance nationale. 8 ans de gestion sans dividende social. 8 ans d'épreuves et d'abandon. 8 ans d'humiliation infligée à notre nation et à notre peuple livré désormais à lui-même. Voilà des années que l'insécurité s'installe au cœur même de la ville de Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs villes de notre pays, frappant des populations innocentes dans une indifférence insoutenable du pouvoir. On tue, on agresse, on kidnappe, on viole, on fait des braquages en plein jour, on sème la peur. Le pouvoir monte des milices. Et ceux qui gouvernent font semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien ressentir. Pour eux, il ne se passe rien et tout va dans le meilleur du monde. Ce 8 ans lourd de sacrifices, imposés à notre peuple au profit d'un système de jouisseurs, de jouissance, d'enrichissement d'une minorité de la classe dirigeante, a pris le pays en otage. 8 ans d'inefficacité, 8 ans d'incompétence et d'incapacité à accomplir ces missions minimales. Les fonctionnaires et les agents de l'État enregistrent plusieurs mois de salaire impayés. N'est-ce pas vrai? Les embouteillages étranglent la ville de Kinshasa pendant qu'un pouvoir arrogant traverse la misère du peuple au son de sirènes et sous l'éclat de gyrophares, mais incapable de réguler la circulation routière et l'ordre public. Kinshasa s'enfonce dans l'insalubrité indigne d'une capitale, au milieu de déchets, du désordre et l'abandon de routes défoncées, un désordre de l'espace urbain que le pouvoir fait semblant de découvrir au détour d'un conseil de ministres pour ne pas assumer le désastre de son incurie. Oui, 8 ans de souffrance, c'est trop. 8 ans de souffrance, cela suffit. 8 ans de souffrance appellent désormais un bilan. Et M. Tshisekedi doit répondre de son bilan.
Ce bilan n'est pas le bilan de mi-parcours. Le bilan, c'est le bilan d'une fin de règne. Le bilan d'un pouvoir défaillant. Le bilan d'une responsabilité écrasante de l'insécurité, de la désorganisation et de la détresse de notre peuple. Chers compatriotes, j'ai défendu une idée simple, mais fondamentale, la réduction du train de vie de l'État. J'ai demandé de diminuer les dépenses institutionnelles afin de libérer les moyens pour les affecter aux investissements productifs, pour le développement au service d'un État modeste mais efficace. La réduction du train de vie de l'État n'est pas un slogan, mais c'est un choix stratégique pour la refondation du Congo. C'est l'un des piliers d'une politique budgétaire sérieuse, responsable et orientée vers l'avenir dans un pays où les dirigeants ont perdu le sens de la mesure et l'essence de la réalité. Car une politique efficace n'a qu'un objectif: servir la croissance économique, réduire les inégalités et garantir la stabilité financière et macroéconomique de la nation. J'ai toujours défendu une conviction claire: la croissance inclusive est le moteur le plus efficace de réduction de la pauvreté. C'est au nom de cette conviction que dès 2006, nous en avions fait l'axe central de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté à travers le DSRP 1. Et pendant qu'on parlait de la rigueur, le pouvoir organisait le contraire. Une explosion incontrôlée des dépenses, très souvent exécutée par la procédure d'urgence en dehors de la chaîne de dépenses. Entre 2019 et 2024, les volumes de dépenses exécutés par la procédure d'urgence ont représenté jusqu'à 30% des dépenses totales. Le Congolais a se réapproprié la constitution de notre pays et à ne pas se laisser distraire au-delà des clivages. Car être patriote, ce n'est pas servir un homme. Être patriote, ce n'est pas servir un camp. Ce n'est pas servir un clan, une tribu, une région ou un poste. Être patriote, c'est défendre la loi, c'est défendre la liberté. La véritable opposition, ce ne sont pas les leaders politiques. La véritable opposition, c'est le peuple. Le peuple qui refuse de continuer à souffrir. Le peuple qui refuse l'humiliation. Le peuple qui décide de prendre son destin en main. Rappelez-vous toujours ceci: aucun pouvoir ne restera légitime si, même élu, il est exercé en violation de la Constitution. Aux forces politiques de l'opposition et aux forces vives de la société civile, j'adresse qu'un seul message. Nous avons un seul point d'éloignement: la défense de l'essentiel, l'unité du pays, l'intégrité du territoire, la démocratie et la Constitution. Aux patriotes engagés au sein de l'Union sacrée, je lance un appel à la conscience et au courage, et ils sont nombreux. Ayez la lucidité de dénoncer, la lucidité d'aller dans votre détermination jusqu'au bout. Rejoignez le combat qui vaille, celui de la défense de la Constitution. Sachez-le clairement, choisir par crainte de perdre ou de conserver des avantages ne vous garantit pas une demi-liberté. Ce choix ne mène pas à votre sécurité, il conduit à votre servitude. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, nous allons annoncer une campagne de sensibilisation dans tous les quartiers, dans toutes les fédérations, dans toutes les sections, avant d'enclencher avec d'autres des manifestations de rue contre le changement de la Constitution et contre la confiscation du pouvoir par le régime.
Merci.